Putain, bande de bâtards, vous m'avez niqué mon ticket, vous m'avez niqué mon parion sport, vous m'avez niqué mon côté match, bande de tapettes de merde. Vous gagnez tous les matchs en Ligue des Champions, en Liga espagnole, en Copa del Rey, vous gagnez tous les matchs. La seule fois où je vous joue gagnant pour une fois, et qu'en plus de ça, je mets Mbappé buteur, vous m'avez niqué mon ticket. J'avais tout bon, les gars. Lens, j'avais bon. Le Bayer Leverkusen, j'avais bon. J'avais 4 sur 4. Il me manquait que le Real gagnant pour gagner 500 € et vous me niquez. Vous perdez au Betis Séville. Vous perdez au Betis Séville. Sale club de corrompus de merde. Sale club de corrompus. Putain, pour une fois que je vous joue gagnant, vous me niquez, frère. Ça fait 18 mois que vous n'avez pas perdu un match et vous perdez ce soir. Comme par hasard, quand je vous joue gagnant pour une fois, vous perdez au Betis Séville. Vous perdez au Betis Séville, mais j'ai la poisse, j'ai la haine. J'ai la haine, les gars, j'ai la haine. J'en ai marre, Mbappé. Tous les matchs, homme du match. Tous les matchs de Liga espagnole. Tous les matchs de Ligue des Champions, t'es homme du match. Ce soir, t'as été transparent, fantomatique, invisible. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les gars. Et en plus, c'est un ancien du Real Madrid qui vous fait la misère ce soir. Isco, passeur décisif et buteur. Incroyable. Rodrigo, t'es où? Vini, ça fait 6 mois et demi qu'il n'a pas marqué un but en Liga espagnole. 6 mois et demi, frère. Mbappé, ballon d'or, mon cul, ouais. Dégoûté, les gars, dégoûté. Je pouvais gagner 500 €. J'avais 4 sur 4. Il me manquait plus que le Real gagnant. Le Real gagnant, et c'était fait. Mbappé buteur, c'était sur un autre ticket. Ils m'ont niqué, ils m'ont fracassé. J'ai la poisse, j'ai la haine, frère. À chaque fois que je joue un club qui reste sur 100 matchs sans défaite, ils perdent. Il aurait suffi que je joue Paris ce soir, Paris aurait perdu ce soir. C'est incroyable. J'ai la poisse, frère. Putain, demain, je prends l'avion, il explose. L'avion, il explose. Je prends la voiture, j'ai un accident. Je prends la moto, j'ai un accident. Je prends le bateau, il coule, frère. Le bateau, il coule sûr. C'est sûr que si je fais une croisière un jour, je tombe sur un iceberg et le bateau, il coule. Dégoûté, dégoûté. Le Real qui perd 2-1. Et ben, franchement, ben voilà, je vais me consoler avec la défaite de cette équipe de merde, de cette équipe de corrompus. Sans les arbitres, vous n'êtes plus rien. Sans les arbitres, vous n'êtes plus rien. Et qu'est-ce que vous allez dire encore ce soir? Que le penalty d'Isco, il n'était pas validé, qu'il n'y était pas. C'est toujours comme ça avec vous. On dirait l'Olympique de Marseille. Tous les matchs, c'est la faute de l'arbitre. Même quand il gagne, c'est la faute de l'arbitre. C'est incroyable. Bref, je suis dégoûté, les gars. Alors, pourtant, ça avait bien commencé. Hein. Je me suis dit, quel chocolat. Quel ticket facile. Franchement, 500 € comme ça. En sirotant mon lait fraise. Quel chocolat. Ferland Mendy. Petite passe décisive pour Brahim Diaz. 10e minute de jeu. 1-0. Je me suis dit, ils vont gagner 2-3-0 tranquille. Ça va être du chocolat. Mbappé va mettre un doublé. Vinicius va marquer un but. Ça va finir à 4-0 ou 4-1. Tranquille. 34e minute. Passe décisive de Isco pour Cardozo. Un but partout, mais bon, je suis pas inquiet. C'est le Real Madrid. Je sais qu'ils vont gagner 2-1 ou 3-1. Et pof, Isco à la 64e minute, 54e sur un penalty, 2-1. Mais bizarrement, j'étais toujours pas inquiet. Je sais que quand le Real est mené, 2-1 ou 1-0, il gagne 2-1 ou 3-2. Je me suis dit, même à la 54e, c'est pas grave. Tant mieux que le Real soit mené, ils vont gagner 3-2. Et rien, nada, niente. Le Real Madrid qui perd au Betis Séville. Incroyable, ils me niquent mon côté match et en plus de ça, ils perdent 3 points dans la course au titre. Ça veut dire que si l'Atlético et le Barça gagnent demain, eh ben ça va être très chaud pour le Real Madrid. Hein. Très clairement, ça va être chaud. En plus, il y a un choc. Hein. Je crois que c'est ce soir, il y a le choc Atlético Madrid, Athletic Bilbao. Si l'Atlético Madrid gagne ce soir et que le Barça gagne demain, ça va être très compliqué pour le titre. Mais bon, voilà, je suis vraiment dégoûté. Pour une fois que je pouvais gagner quelque chose. Le dernier match que je joue, c'est l'équipe qui gagne tout le temps, qui s'en sort tout le temps. Et là, ils se font niquer ce soir 2-1. Et me parlez pas d'arbitrage. Arrêtez avec votre arbitrage. Arrêtez avec votre arbitrage. Parce que sinon, on va ressortir les dossiers de 2014, de 2016, de 2017, de 2018, de 2022, de 2024. Il n'y a pas d'arbitrage, il y a penalty. C'est clair, c'est net, c'est précis. Puis voilà, très clairement. Voilà, pour une fois que j'avais besoin de l'arbitre qui soit en faveur du Real Madrid, et ben l'arbitre m'a lâché ce soir. Voilà, le Real Madrid qui perd en plus de ça 3 points dans la course au titre. Voilà, les merengues ratent l'occasion de s'emparer provisoirement de la place de leader en cas de victoire demain contre la Real Sociedad. Le Barça a l'occasion de prendre 3 points d'avance sur les Madrilènes. 3e victoire consécutive pour le Betis. Hein. Isco, bourreau. Voilà, Isco ce soir, bourreau.
Voilà, très clairement, pour son ancien club. Hein. Il s'est illustré avec un but et une passe décisive. Et franchement, je suis dégoûté. Et comment ne pas parler de Lotin? Lotin qui est donné 2e pour l'instant au classement du Ballon d'Or. Mais pourquoi, frère? Pourquoi? En quoi tu mérites d'être 2e? Ah là, c'est sûr que tu vas pas être élu homme du match. Hein. Catastrophique ce soir. Voilà, dès que ces mecs-là, ils commencent à prendre la confiance. Ça y est, le mec, il a mis un triplé contre City. Et bah ça y est, j'ai plus rien à prouver. Ah oui, le pauvre, il s'est fait enlever une dent. Oui, il faut être indulgent. Il faut être indulgent. Franchement... Il y a 3 joueurs qui ont été catastrophiques ce soir, on va pas se mentir. C'est Rudiger. Rudiger, hein, pour rappel, Rami a dit qu'il l'enculait. Bah, ce soir, en tout cas, Rami l'aura enculé, je pense. Et Vinicius. Alors ce soir, Vinicius et Mbappé, il y a un problème. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Est-ce que Vinicius est jaloux de Mbappé? Parce que Vinicius, j'ai pas les stats devant moi, mais je crois que Vinicius en Liga espagnole, son dernier but, c'est au mois d'octobre ou au mois de novembre, je crois. Je ne sais pas, je n'ai pas les stats, mais les pros du Real, là, dites-moi s'il vous plaît, le dernier but de Vinicius en Liga espagnole. Je veux savoir. J'essaie de retrouver les stats, là. Mais bon, c'est un peu... Alors, par Liga, bon bref. J'aimerais savoir le dernier but de Vinicius en Liga espagnole. Je crois que ça fait plus de 4 mois et demi. C'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible pour un joueur de ce calibre-là. Il faut le dire. Voilà, très clairement, il faut le dire. Mbappé, frère. Alors, Rudiger, catastrophique dans l'axe. Catastrophique. Ce soir, il a sombré. Il a été nullissime. Vinicius, nullissime. Alors, Mbappé, ce soir. Alors, je sais pas. Alors, il n'a pas été aidé par Vinicius. Hein. Alors, Vinicius, il lui a pas donné un ballon ce soir. Je sais pas ce qu'il y avait. Et quand Mbappé avait la balle, le mec, il voulait faire tout seul. Donc, on nous a dit que le mec a rendu le vestiaire joyeux. T'as pas rendu Vinicius joyeux. Hein. Ça, je peux vous dire la vérité que là, ce soir, très clairement. Alors, Alaba, frère, ça se voit que ça fait 3 ans que t'as pas joué au football. Alaba aussi, catastrophique. Il a pris un carton jaune, il a été nullissime. Ça se voit que ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué au football. Voilà. Bellingham, tu vois quand même qu'il manque énormément dans cette équipe. Il y a un Real Madrid avec Bellingham et sans Bellingham. Et il y a un Real Madrid avec Valverde et sans Valverde. Là, ce soir, Valverde, Bellingham pas là, ça a tout niqué. Voilà, je vais vous dire la vérité, ça a tout niqué ce soir. Honnêtement, d'accord, je peux comprendre qu'il les fasse reposer pour le match de Ligue des Champions. Mais ce soir, ce match prouve encore une fois que la compétition mère, la compétition que priorise le Real Madrid, c'est pas la Liga espagnole, c'est pas la Copa del Rey, c'est pas la Super Coupe d'Europe, c'est pas la Coupe du Monde des clubs, c'est pas la Super Coupe d'Espagne, c'est la Ligue des Champions. C'est un club qui ne veut que la Ligue des Champions. Et ce soir, pour moi, Ancelotti a envoyé un message, on s'en bat les couilles de la Liga espagnole et on veut gagner la Ligue des Champions. Voilà, pour eux, il n'y a que la Ligue des Champions qui compte. Mais même avec cette équipe-là, ils auraient dû quand même montrer beaucoup plus de choses que ce qu'ils ont montré. Parce que je suis désolé, quand tu vois Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Modric, Tchouaméni, Brahim Diaz, avec cette équipe-là, quand même, tu peux pouvoir faire mieux que perdre contre le Betis Séville. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, très clairement. Bref, le Betis Séville quand même qui était une bonne équipe, hein, qui reste sur 3 victoires consécutives, là ils sont 6e du classement. Mais voilà, ça prouve encore une fois aussi que tu sois le club le plus chanceux, le club le plus aimé, le club avec le palmarès le plus grand, tu peux pas gagner tous les matchs. Voilà. Que l'arbitre soit là ou pas là, que la chance soit là ou pas là, c'est impossible de gagner tous les matchs. Et le Real le prouve ce soir. Le Real se fait torcher et humilier face au Betis. Real Betis, Betis Séville. En plus de ça, Isco, ancien madrilène, fait la loi ce soir. Un Mbappé catastrophique, nullissime. Lotin redevient Lotin. Voilà, pour un match. On verra si ça va s'arranger contre l'Atlético Madrid. Mais en tout cas, le Real perd 3 points ce soir pour la course au titre. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation du Real Madrid et de ses joueurs. Tchuss.